Euh, la coopération entre les deux pays ne s'est jamais arrêtée, même malgré les problèmes que vivait le Mali. Jusque-là, l'Algérie avait toujours joué le rôle de médiateur. Elle avait toujours essayé de rapprocher les différentes parties maliennes pour justement s'asseoir autour de la table et pour régler les différends qu'il y a dans ce pays autour de ce qu'on appelle les accords d'Alger, qui consistent à sauvegarder la souveraineté du Mali, mais tout en reconnaissant les spécificités, parce que le problème qui est posé, ce sont surtout les rebelles du nord du Mali, qui les autorités de Bamako qualifient de terroristes, mais que d'autres parties, notamment l'Algérie, l'Union africaine, considèrent comme des rebelles armés. Donc l'Algérie a toujours essayé de rapprocher les deux parties, tout en luttant ensemble effectivement contre les groupes djihadistes qui agissent notamment dans les zones frontalières. Et ça a duré pendant de longues années, malgré les tensions, malgré le flux de population qui fuit souvent lorsqu'il y a des combats qui montent souvent vers l'Algérie. Donc c'est surtout autour de ces questions-là que la coopération a beaucoup a évolué, en plus du fait que les régions frontalières du Mali, du fait qu'il y a toujours des tensions dans ces régions-là, compter sur l'Algérie notamment pour l'approvisionnement en produits alimentaires, parce qu'ils n'ont pas accès à d'autres frontières sûres. Donc, ça a toujours été une manière aussi. L'Algérie a toujours aussi ouvert les frontières pour, par exemple, maintenir le troc entre les populations du nord du Mali et les populations du sud de l'Algérie, parce que je dois préciser que, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'il y a énormément de liens familiaux et de liens humains entre les populations. Et il se trouve parfois des familles qui sont des deux côtés de la frontière, donc on ne peut pas séparer les deux. Donc c'est pratiquement une continuité territoriale malgré les tensions actuelles qui existent entre les deux pays.